La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page, partagez, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix. Je vous salue dans le nom du Seigneur notre Sauveur. Je suis votre frère Félix. Je viens encore à l'instant de partager avec vous. Nous sommes dans un moment où le monde est en train de... Il y a plein de choses, plein de maladies, de pestes. C'est l'Apocalypse qui s'annonce. Tout ce que la Bible a déclaré dans l'Apocalypse, nous voyons les tremblements de terre, les guerres par-ci, la vie des débauches. Il y a plein de mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Mais toi, enfant de Dieu, je viens te sonner la trompette. Cette trompette est une trompette du salut. Maranatha TV, Jésus revient bientôt. Souviens-toi de ton Créateur, comme la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12. Il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Souviens-toi de ton Créateur. C'est ce qui se passe maintenant, dans ce siècle présent, dans ce monde où nous avons l'habitude de dire que nous sommes dans le mondialisme, la civilisation, les modes, évolution, les changements. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Les mondes changent, se transforment, mais Dieu reste toujours le même. Et je viens de t'avertir sur cette parole que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment se préparer à la rencontre de son Dieu? Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, avoir la crainte de l'Éternel. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimés, les frères et sœurs dans le Seigneur, je viens vous rappeler encore que la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Dieu nous a fait la grâce, cette grâce que personne n'a payée avec son argent. Cette grâce est gratuite. Cette grâce, elle est encore là. Cette grâce est en train de couler. Et ceux qui ont la possibilité de profiter de cette grâce, tournent leur dos à cette grâce. Cette grâce est la bonne nouvelle. La Bible dit, allez partout, faites des nations mes disciples, baptisez-les au nom de Jésus. C'est ça la mission pour nous les enfants de Dieu. Et cette mission n'est pas seulement pour les pasteurs. Cette mission n'est pas seulement pour les prophètes. Cette mission n'est pas seulement pour les apôtres. Cette mission est pour les disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu cherche les disciples, mais pas seulement les non-chrétiens. Les chrétiens peuvent être par un suivisme, tu peux suivre. Dans la Bible, il y a des gens qui suivent Jésus-Christ. Ils le suivaient juste parce qu'il y a des miracles.
Ils les suivaient juste parce qu'ils voient des choses étonnantes qu'ils n'ont jamais, l'œil n'a point vu. Quand il fait marcher les paralytiques, les yeux des aveugles ont recouvert la vie. Les gens étaient contents pour suivre Jésus. Et dans cette foule, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui viennent juste pour regarder, ce sont des chrétiens et spectateurs. Pour regarder, il y en a de nos jours à l'église. Ceux qui viennent seulement pour écouter et voir, ce sont des spectateurs. Il y en a ceux qui écoutent mais ne mettent pas en pratique. Ils viennent juste pour leur intérêt. S'ils trouvent ce qu'ils ont besoin, ils abandonnent la marche chrétienne. Mais il y en a ceux que Dieu leur a prédestinés. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils les serrent dans leur cœur et ils les mettent en pratique. C'est ça la parole qui est tombée dans la terre fertile. Et mais ceux qui sont tombés dans un endroit rocheux ou pierreux sont étouffés. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'à leurs soucis, à des choses éphémères, des choses abominables dans ce monde, les vanités des vanités, à la poursuite du vent. Ces choses ne vont pas sauver ton âme. Tout le monde sait qu'un jour il va mourir. Un jour nous allons quitter cette terre. Nous les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en mission sur la terre. Notre demeure céleste. Nous avons notre demeure au ciel. Nous sommes de la maternité céleste. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Chacun a une mission pour accomplir dans ce monde avant de quitter ce monde. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as réalisé? Quelle mission que Dieu t'a donnée? Cette mission, est-ce que tu as accompli? Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La trompette va sonner. Et la trompette sonnera à tout moment. Les temps sont finis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous parle parce que l'Esprit de Dieu m'a mis au cœur de parler aux enfants de Dieu dans les 4 coins de ce monde, ceux qui suivent cette vidéo. C'est juste une alerte, je ne suis pas venu pour te juger, mais je suis venu juste pour t'alerter par cette vidéo. Moi-même, je me suis en train de m'exhorter. Comment se préparer à la rencontre de notre Dieu? La vie chrétienne, c'est comme un soldat qui est en mission, qui est dans le déploiement dans un terrain d'opération. L'ennemi est en face et tu ne sais pas à quelle heure l'ennemi va venir t'attaquer. L'ennemi, notre ennemi, c'est la mort, c'est les maladies. Notre ennemi, c'est de nous faire souffrir. Et quand tu meurs dans le Seigneur, gloire sera rendue à Dieu. Mais bien-aimé, ne sois pas surpris dans ces derniers jours. Ne meurs pas dans une vie pécheresse. Ne meurs pas dans un bar, dans une boîte de nuit. Dans un lieu où tu n'as pas confessé Jésus. Ne meurs pas dans tes péchés. Viens, viens, viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ton âme est plus précieuse. Dieu veut que tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. La trompette va sonner. La trompette sonnera. Répands-toi. Repentons-nous, la repentance.
Je suis venu par cette voie, par cette vidéo, juste comme Jean-Baptiste qui est en train de préparer le chemin pour notre Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, car l'époux est proche, il est à la porte. Comme au temps de Noé, vous savez, cette bonne nouvelle a été prêchée, l'évangile a été annoncé par le prophète Noé, le serviteur de Dieu. Il est en train de construire l'arche. Cette arche aujourd'hui représente la demeure de Dieu, la maison de Dieu. Et il est en train de évangéliser le peuple à cette époque. Il se moquait de lui. La Bible dit, ils mangèrent, ils buvèrent, ils se marièrent. Ils faisaient des choses. Parce qu'à ce temps, Dieu ne peut pas supporter. Le péché a gagné l'humanité. La terre a été corrompue. Il y avait des abominations que le monde, Dieu a regretté. Pourquoi il a créé l'homme? À cette époque, tout ce que Dieu a interdit, l'homosexualité, les gens pratiquaient de l'inceste, des choses que Dieu était dans la colère. Il a décidé de détruire la terre. Mais avant de détruire, il a vu un homme qui est intègre à ses yeux. Noé. Il a conservé Noé comme juste une sémence. Si à ce temps Noé aussi était détruit, le monde sera sans humain. Mais Dieu a voulu préserver encore l'homme qu'il a créé. Parce que quand il voit l'homme, il voit son image, il voit sa ressemblage. Il t'a créé, c'est pour l'adorer. Ce n'est pas vivre dans l'abomination. Il t'a créé, c'est d'être dans sa présence, d'écouter sa voix et le suivre. Il ne t'a pas créé pour que le diable t'utilise, te manipule et demain il te jette à l'enfer, il te jette dans le feu. Bien-aimé, si le diable peut avoir l'occasion pour se repentir, il le fera. Mais lui, il n'a plus cette chance, il n'a plus cette grâce. Cette grâce, elle nous a été offerte par le sang de Jésus-Christ, gratuitement. La Bible dit, le salut est gratuit, profitez. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Nul. La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page Pargé, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix.